Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprentissage du logiciel EBP PGI version 8.0. Nous allons aborder la connaissance du module de paye. Pour cela, nous allons aller ici dans l'onglet Paye et cliquer. Voilà, nous arrivons donc sur le module de paye. Nous voyons apparaître l'écran de démarrage. Beaucoup de travaux vont se situer sur cet écran de démarrage. Premier travail que nous pouvons faire, c'est de cliquer sur Salariés pour voir la liste des salariés de l'entreprise. Cette entreprise donc emploie, on le voit ici en bas, 22 salariés. Donc si nous avions à visualiser la fiche d'un salarié, il suffirait de cliquer dans le numéro du salarié. Là j'ai pris le premier salarié. Voilà, il s'agit de Monsieur Akar Abdel. Donc nous voyons les différentes informations de son identité, son état civil, sa situation familiale. En cliquant sur l'onglet Contrat, on verra que c'est un salarié qui est entré en 2010, qu'il est sur un contrat de travail en CDI, qu'il y a donc un certain nombre d'éléments concernant sa paye, son salaire mensuel, 1650 €, bon, etc., ses absences et autres. Donc là, je ferme. Si nous avions à ajouter un nouveau salarié, il suffirait de cliquer sur Ajouter, et là nous aurions un écran dans lequel nous aurions à ajouter tous les éléments concernant ce nouveau salarié. Donc là aussi je ferme, donc je reviens sur mon écran de démarrage. Nous pouvons ici, grâce à cet écran, sélectionner directement l'onglet Paye pour vérifier les bulletins de paye, voire les créer, mais nous verrons qu'il y a un autre endroit. Je reviens en arrière. Nous pouvons aussi travailler sur les virements de salaire. Établissement, si je clique, vous allez vous rendre compte que je pourrais ajouter un deuxième établissement. Là, on est sur Ionequitable, mais imaginons que Ionequitable est un établissement secondaire, on pourrait l'ajouter. Clôture périodique, ça veut dire qu'une fois le mois de janvier passé, par exemple, il va falloir le clôturer pour passer au mois de février. Bon, ça c'est l'assistance online. C'est tableau de bord, c'est tout simplement des données statistiques. On voit ici la répartition en âge des salariés de l'entreprise, leur ancienneté. On pourrait donc avoir d'autres éléments qui apparaissent de façon graphique. Donc, je reviens en arrière. Et puis veille sociale, là aussi c'est un lien avec le créateur du logiciel qui nous permet d'avoir des données à jour régulièrement. Alors, si on regarde la barre de menu en haut, on s'aperçoit qu'on a toujours salarié. On peut aller dans salarié, donc on peut déterminer les salariés présents ou absents, créer des familles de salariés, créer des contrats de travail. On peut ici aussi créer des documents administratifs, gérer la saisie des congés payés, des absences. Prenons un exemple, si je clique ici sur absence et congés payés, je sélectionne mon salarié. Je peux donc par exemple ici sélectionner uniquement Akar, et je pourrais donc indiquer la période d'absence, c'est-à-dire qu'il est parti du temps de tel jour à tel jour, et sélectionner ici le motif de son absence, si c'est une formation, un congé payé ou autre. Et le décompte serait automatiquement créé par le logiciel. Donc là je ferme. Je reviens donc ici, les acomptes c'est la même chose, je pourrais saisir les acomptes que pourraient me demander les salariés, et puis dans la partie impression, je peux imprimer des fiches salariés, l'état des absences, l'état de la paye, par exemple un élément important en fin de mois, éditer le livre de paye ou le journal de paye, mais je peux aussi éditer les virements de salaire, donc vous voyez il y a plein de possibilités. Si je vais dans l'onglet bulletin, bon bah là je vais pouvoir soit les préparer, les bulletins, soit les créer directement. Vous voyez là, quand on aura à faire un bulletin de salaire, on passera souvent par ce module-là. Salarié, on retrouve les mêmes éléments. Variable, on va le voir à un autre endroit. Et puis donc on retombe ici sur impression. On peut imprimer des bulletins et on retrouve nos états de paye, par exemple livre de paye, journal de paye. Établissement, vous voyez, ça correspond à ce qui est ici. Établissement. On peut gérer les taux d'accident du travail, les taux de transport, les différents organismes sociaux. Et donc les organismes sociaux auxquels est affilié Ionequitable, on retrouve Pôle emploi, les caisses de retraite et autres. Je reviens en arrière. Dans établissement, on peut avoir les plannings annuels,
aussi les honoraires quand on fait appel à des personnes extérieures à l'entreprise, les différentes déclarations. Donc là, on est sur des documents importants, hein, les déclarations liées à la sécurité sociale, enfin l'URSSAF, à mutualité sociale agricole, etc. Opération. Donc là, une chose importante, c'est on retrouve notre clôture périodique, et au mois de décembre, il faudra faire une clôture annuelle pour passer à l'année suivante. On a l'autre élément important, le transfert en comptabilité. Une fois que les bulletins de paye sont réalisés, il faut transférer les écritures dans le module de comptabilité. On peut aussi donc gérer les virements de salaire, les acomptes, et puis bien entendu imprimer les transferts et autres pour en avoir une trace papier. Les paramètres de paye, 2 paramètres sont importants à ne pas négliger. Par exemple, les constantes au niveau des taux. Les taux, on va retrouver l'ensemble de nos cotisations, vous voyez, hein, avec les taux. Par exemple, si je sélectionne la CSG, on voit qu'en 2010, elle était à 5,10% et qu'au 1er janvier 2018, elle est passée à 6,8%. Donc ça, c'est des éléments qu'il va falloir mettre à jour régulièrement. Donc je ferme, je reviens en arrière. Toujours dans paramètres de paye constante, on a la même chose avec le SMIC et les plafonds de sécurité sociale. Si je sélectionne le SMIC, là aussi, au 1er janvier, il faut le mettre à jour et on est actuellement en 2018 à 9,88 de l'heure. Je ferme, je reviens en arrière. Toujours dans paramètres de paye, on a ce qu'on appelle des variables. 2 types de variables, des variables qui sont calculées par le logiciel ou des variables à saisir. Je m'attarde un tout petit peu sur les variables à saisir, par exemple les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, si je sélectionne ici heures supplémentaires, vous allez voir que c'est un code. Alors ce code, on va en parler juste après. Et qu'ici, ce sont des données à saisir, tout simplement, parce qu'il faut saisir le nombre d'heures supplémentaires. Hein, donc à partir de là, le logiciel ne peut pas l'inventer. Alors je parlais des codes, tout simplement, parce que je vais revenir un tout petit peu en arrière. Quand nous sommes sur bulletin, ici, on peut travailler, enfin, le logiciel va travailler en profil. C'est-à-dire qu'avant, dès que l'on va saisir un nouveau salarié, il va falloir l'affecter à un profil. C'est-à-dire, est-ce que c'est un non-cadre, mensuel non-cadre, est-ce que c'est un cadre au forfait, est-ce que c'est un apprenti et autres. Et vous avez vu que le code des heures sup, on va le retrouver dans nos différents profils. Si je sélectionne ici mensuel non-cadre, on va voir apparaître que l'on va avoir dans ce profil le salaire mensuel, mais aussi les différentes heures sup, des primes, des congés payés, les cotisations au chômage, CSG et autres. Et là, dans les rubriques, là c'est l'intégralité des rubriques disponibles sur le logiciel. Donc vous voyez, en vert, ce sont les rubriques qui vont figurer dans le brut du bulletin de salaire. Et puis ici, on va avoir les rubriques de commentaires, plus ici les rubriques de cotisation. Imaginons qu'on a une cotisation à ajouter, on la sélectionnerait et on l'ajouterait au profil. Donc là, je retire, je ferme. Et donc ce profil, vous allez voir, on va revenir sur un de nos salariés, par exemple Akar, parce qu'il va falloir le relier à un profil. Vous voyez, on le voit ici, profil mensuel non cadre. Donc il y a un endroit très précis à la création du salarié où il va falloir indiquer son profil. Voilà, c'est dans l'onglet Paye, vous voyez ici, profil, et on pourrait sélectionner le profil, vous voyez, il y en a un certain nombre ici, hein, et donc on pourrait indiquer mensuel non cadre, c'est ce qui a été fait. Donc là je ferme. On a presque terminé cette présentation, toujours dans paramètres de paye, on retrouve nos différentes impressions, on peut imprimer les constantes, on peut imprimer des rubriques. Paramètres, principalement ici, c'est des données qu'on retrouve dans les autres modules, hein. On retrouverait la banque de l'entreprise, et dans les outils, on retrouve la sauvegarde, la restauration, comme indiqué dans les autres modules. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation du module EBP Paye et vous donne rendez-vous pour plus de travaux sur la paye bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.